Europe 1, il est 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur une lettre du pape à l'occasion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, lettre dans laquelle François décide, selon ses propres termes, d'accorder à tous les prêtres la faculté d'absoudre du péché d'avortement tous ceux qui l'ont provoqué et qui, le cœur repenti, en demandent pardon. Mais oui Thomas, il a vraiment écrit ça. C'est-à-dire que maintenant, si vous avortez, le pape vous pardonne. Alors c'est sympa. Ça m'a rappelé le jour où Christine Boutin, pendant une émission de radio, m'avait dit à l'antenne en direct « Vous savez, je n'ai rien contre les personnes homosexuelles car j'ai en moi une grande faculté de pardon. » Ce qui était complètement hors sujet puisque les personnes à qui elle accordait généreusement son pardon n'étaient coupables de rien. Et c'est ça le problème du pardon, Thomas. Pardonner, c'est aussi décréter la culpabilité de quelqu'un. Bon, pas toujours, vous charriez, Raphaël. Il arrive aussi qu'on pardonne à quelqu'un qui est vraiment coupable de quelque chose. Oui, bien sûr, vous avez raison. Si quelqu'un vous agresse ou vous offense, vous pouvez toujours lui pardonner, dans la mesure où il vous le demande. Genre, tu m'as tapé dessus, tu m'as insulté, tu m'as trompé, tu m'as trahi, mais je te pardonne. Ce qui est un geste fort, pacifique, un peu con aussi parfois, mais un peu narcissique. Mais enfin, ça a de la gueule, quoi. Mais dans le cas du pardon papal, ça n'a rien à voir. Pardonner l'IVG, ça n'est pas comme pardonner une offense, parce qu'il n'y a pas d'offense. Pardonner l'IVG, c'est comme dire à quelqu'un: vous avez commis un crime, puisque je vous pardonne. C'est juste une façon de s'ériger en juge et d'ajouter la condescendance à la condamnation. On croit, Thomas, qu'en pardonnant l'avortement, le pape a fait un pas de plus dans le sens de l'histoire et de la modernité, et on se dit qu'on a décidément un pape formidable, et qu'enfin ça bouge au Vatican. C'est pas un peu vrai ? Alors qu'en fait, écoutez, pardonner l'avortement, c'est le condamner 2 fois. C'est revenir implicitement à l'époque sinistre où la loi était rendue par des hommes d'église. Et alors, c'est là que le pape François est vraiment un stratège extraordinaire. Parce qu'avec cette lettre, il s'est arrangé en une seule phrase pour flatter les intégristes, les lefévristes qu'il entend ramener dans le giron de l'église, tout en passant, comme d'habitude, pour super cool. Bon, alors on a bien compris que pour vous, Raphaël, ce pardon-là était impardonnable, mais la morale de l'info alors ? Écoutez, ça tient un peu de mots. Pardonner, c'est se prendre pour Dieu. C'est un péché d'orgueil. Ça tient un peu de mots, mais c'est un sacré programme. Raphaël Antoven, qu'on retrouve tous les matins pour la morale de l'info à 7h25 sur Europe 1. Et à nous de vous demander de nous pardonner parce que la ligne n'est pas très très bonne. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes en déplacement professionnel dans le sud de la France. Malheureusement, oui. Donc on dit pardon, on a le droit là ou pas ? À nos auditeurs. Pardon, toutes mes excuses à tous nos auditeurs, absolument. Et on vous retrouvera, Raphaël, demain dans Qui Vive entre 15h et 16h sur Europe 1. Bonne Absolument. journée, à demain. On parlera d'héroïsme. Salut Thomas. Avec plaisir.